Exclusif, Marc-André Ter Stegen balance toute la vérité sur son avenir au Barça. Le portier allemand a pris une décision choc concernant Joan Garcia, et ça va faire des vagues. Pendant ce temps, le FC Barcelone domine le Real Madrid dans un classement insolite. Une preuve éclatante du retour en force des Blaugrana. Mais attention, la bombe Nico Williams vient de faire son choix. Arsenal, Barcelone, Bayern Munich, qui a remporté la bataille? La réponse va vous surprendre. Et alors que le Barça retrouve enfin la règle du 1-1, Deco prépare un mercato audacieux, Luis Diaz en priorité, mais un plan B inattendu se profile. Abonnez-vous et activez les notifications pour ne rien rater de ce mercato explosif. La grosse sortie de Marc-André Ter Stegen sur Joan Garcia et son avenir. Marc-André Ter Stegen a été évidemment interrogé sur son avenir à son arrivée en sélection allemande. Le portier allemand sait déjà ce qu'il veut pour la suite de sa carrière au FC Barcelone. Le FC Barcelone va-t-il se séparer de Marc-André Ter Stegen? L'international allemand a évoqué lui-même son avenir à son arrivée en sélection allemande. Le futur titulaire dans les cages du gardien germanique a assuré qu'il ne quitterait pas le Barça cet été. Peu importe que Joan Garcia débarque ou non, rumeur intensive depuis plusieurs semaines. Personne ne m'en a parlé, mais cela ne me préoccupe pas trop. Je sais que je serai à Barcelone l'année prochaine. Pour moi, la situation n'a pas changé en principe. Je suis très enthousiaste pour la saison prochaine, a lancé Ter Stegen en conférence de presse. Joan Garcia signerait comme titulaire. Joan Garcia aurait donné son feu vert pour rejoindre le Barça plutôt que de rallier la Premier League de Manchester City ou d'Arsenal. L'actuel portier de l'Espagnol Barcelone ne voudrait signer que dans l'autre club de Barcelone qu'à condition d'être titulaire. Ainsi, Ter Stegen quitterait son club depuis presque toujours pour certainement l'Arabie Saoudite. Dossier à suivre. Le Barça domine encore le Real Madrid et se hisse en tête d'un autre classement. Après une saison triomphale sur les pelouses, le Barça s'impose aussi dans les salons, confirmant son immense popularité retrouvée sous l'ère Hansi Flick. Le FC Barcelone a vécu une saison 2024 à 2025 absolument exceptionnelle, dominant sans partage le football espagnol. Sous la houlette du technicien allemand Hansi Flick, les Blaugrana ont remporté tous les clásicos de la saison face à leur éternel rival, le Real Madrid, s'offrant par la même occasion les titres de la Liga, de la Supercoupe d'Espagne et de la Coupe du Roi. Cette suprématie sportive s'est accompagnée d'un engouement sans précédent de la part des supporters, qui ont été nombreux à suivre les exploits catalans à la télévision. Un récent rapport confirme d'ailleurs cette tendance. En effet, les prestations flamboyantes du Barça ont nettement boosté l'audience des rencontres diffusées, montrant un regain d'intérêt du public pour le club culé. D'après les données fournies par Barlovento Communication, le FC Barcelone a été le club le plus regardé de la saison en Liga. Les rencontres des Catalans ont attiré en moyenne plus de 1,5 million de téléspectateurs uniques par match, soit 102 000 de plus que le Real Madrid, pourtant toujours très suivi. Le FC Séville complète le podium en dépassant également le million de téléspectateurs. L'Atlético de Madrid, malgré son large public de sociaux, ne franchit pas cette barre symbolique et arrive en 4e position. Ce regain d'intérêt pour le Barça à la télévision marque un tournant car après une saison précédente plus discrète, l'arrivée de Flick et les victoires éclatantes ont ramené les fans devant leurs écrans, prouvant que le spectacle catalan séduit toujours autant. Bonne nouvelle, le Barça trouve la formule pour revenir à la règle du 1-1. Alors que la stabilité économique demeure cruciale pour ses ambitions sportives, le FC Barcelone semble avoir trouvé une solution pour respecter à nouveau la règle du 1-1, indispensable pour recruter librement dès le prochain mercato. Contrairement aux grandes écuries comme Liverpool, souvent considérées comme un club fortuné, le FC Barcelone a traversé une période prolongée de crise financière, qui l'a sans doute empêché de saisir certaines opportunités importantes. Néanmoins, grâce à de récents partenariats, notamment avec Travis Scott lors du Clásico et d'autres collaborateurs, le club semble amorcer un redressement rapide. Cette amélioration lui a permis de concrétiser plusieurs objectifs, notamment en matière de prolongation de contrat. Ainsi,
Bien que ses capacités financières demeurent limitées, le Barça semble avoir trouvé un moyen de se conformer aux règles encadrant les opérations de recrutement. La direction barcelonaise multiplie les démarches discrètes pour rétablir une stabilité économique indispensable. Lors de sa dernière réunion, le comité exécutif a dressé le bilan sportif de la saison, mis en lumière les prolongations de contrats de Hansi Flick, Lamine Yamal et Rafinha, tout en évaluant l'avancement des travaux du Spotify Camp Nou. Toutefois, l'attention s'est principalement portée sur l'enjeu financier du moment, celui de retrouver une marge de manœuvre réglementaire pour inscrire de nouveaux joueurs, conditionnés par le respect de la règle du 1-1, essentielle pour permettre les renforts souhaités par l'entraîneur allemand. Pour y parvenir, l'un des leviers majeurs reste l'accord conclu en janvier portant sur la concession de 475 sièges VIP à deux sociétés, générant 100 millions d'euros. Bien que cette opération ait initialement permis l'inscription de certains joueurs, l'auditeur Krospen a suspendu la prise en compte de cette somme dans les revenus de la saison. Afin de régulariser la situation, le club s'emploie à finaliser les installations concernées d'ici le 30 juin. En parallèle, d'autres pistes sont étudiées pour combler un déficit estimé à 50 millions d'euros, indispensable pour revenir pleinement dans les clous. Cela pourrait passer par des cessions d'actifs ou des apports financiers ponctuels. Atteindre cet équilibre est crucial pour permettre au directeur sportif, Deco, de répondre aux attentes formulées par Flick, notamment concernant le renforcement de l'aile gauche de l'attaque et le poste de gardien de but. Nico Williams a enfin choisi, destination confirmée. Le Bayern Munich est la dernière puissance européenne en date à manifester son intérêt pour l'attaquant de l'Athletic Club Nico Williams. Vincent Kompany évalue ses options, car il semble absent de Liverpool dans la course pour Florian Wirtz du Bayer Leverkusen. Les Bavarois s'attendent également à un départ libre de Leroy Sané, et Williams pourrait être le remplaçant idéal de l'international allemand. Barcelone a sollicité Williams l'été dernier, mais Hansi Flick ne devrait pas raviver son intérêt, car il souhaite privilégier Luis Diaz. L'arrivée de Wirtz à Liverpool pourrait avoir un effet domino et Christian Falk, spécialiste des transferts, estime que le Bayern Munich est prêt à rivaliser avec Arsenal pour le joueur de 22 ans. Falk explique comment Williams a été ajouté à la liste restreinte de Kompany dans son daily briefing avec Kogtofsid, aux côtés d'autres stars de Premier League. Le Bayern Munich recherche un ailier gauche. Les candidats actuels sont Cody Gakpo, Liverpool, Kaoru Mitoma, Brighton, Nico Williams, Athletic Club et Eberechi Eze, Crystal Palace, a-t-il déclaré. Les premières rumeurs d'un intérêt sérieux pour Gakpo sont apparues en mars. Wirtz ne venant pas, ils conserveront leur système à deux ailiers et Jamal Musiala au centre. Mikel Arteta prévoit également une refonte à Arsenal, Martin Zubimendi, l'attaquant de la Real Sociedad, étant proche de rejoindre les Gunners. Arteta est prêt à activer sa clause libératoire de 51 millions de livres sterling et Arsenal se trouve dans une situation similaire avec Williams cet été. L'international espagnol dispose d'une clause de sortie d'un montant similaire et il constitue une cible à long terme pour Arteta. Zubimendi sera la priorité immédiate d'Arteta dans les semaines à venir, et cela pourrait donner au Bayern Munich une fenêtre pour défier Williams, s'il n'est pas déjà décidé à déménager dans le nord de Londres. Barcelone est déterminé à recruter un nouvel ailier cet été, mais ce ne sera certainement pas simple en raison de ses problèmes financiers avérés. Le club a identifié des cibles principales et envisage désormais des options de plan B. En tant que directeur sportif du FC Barcelone, Deco sera en charge des recrutements cet été. Concernant les ailiers, il a désigné Luis Diaz et Marcus Rashford comme les principales cibles du club dans ce domaine, même si leur arrivée au Camp Nou ne sera pas facile. Un accord pour Rashford dépendra de la possibilité pour Manchester United de le prêter à nouveau, tandis que Diaz préférerait rester à Liverpool. Compte tenu de ces situations, il est nécessaire d'élaborer d'autres options. Selon Sport, deux joueurs du FC Barcelone entrent dans cette catégorie, Gabriel Martinelli et Kingsley Coman. Le premier pourrait quitter Arsenal cet été, car le club recherche un nouvel ailier gauche, tandis que Coman, pressenti pour un transfert en Catalogne l'été dernier, est également susceptible d'être sur le marché. Le problème concernant ces deux joueurs est qu'il serait difficile de parvenir à un accord avec l'un ou l'autre. Le prix demandé par Arsenal pour Martinelli risque d'être élevé, tandis que les exigences salariales de Coman seraient probablement inabordables pour Barcelone, qui tente d'assainir ses finances. À ce stade,
Rashford semble favori pour rejoindre Barcelone, et ce serait certainement le cas si Manchester United le laissait partir en prêt. Il constituerait une excellente option pour renforcer l'effectif d'Hansi Flick avant la saison prochaine, compte tenu de ses performances, malgré leur manque de constance, ces dernières années.